Inhumation ce dimanche du lieutenant-général Lucien Baouma, l'ancien commandant de la 8e région militaire au Nord Kivu, sera enterré dans son village natal en province orientale. Des hommages mérités dus à son rang lui ont été rendus hier dans la capitale. 7 septembre, cela fait pratiquement 17 ans que mourait Joseph Désiré Mobutu à Rabat au Maroc, soit 4 mois après son renversement par Laurent Désiré Kabila. Connu par son caractère autocratique, l'homme aura réellement marqué l'histoire du Congo. Édition dominicale du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est ce dimanche que le général Jean-Lucien Baouma sera inhumé dans son village natal en province orientale. Mais bien avant cela, le chef de l'État, Joseph Kabila, a rendu un dernier hommage à ces vaillants soldats qui a été promu à titre posthume au rang de lieutenant général. Il a aussi été décoré comme héros national de l'ordre des héros nationaux Lumumba Laurent Désiré Kabila. Cérémonie militaire solennelle au rythme de la fanfare pour rendre un hommage spécial au général Lucien Baouma. Autour du cercueil, membres de famille, personnalités politiques et militaires, représentants de différentes institutions du pays, mais aussi des anonymes. Le tout avant l'arrivée au quartier général de l'armée du cortège présidentiel. Moment de recueillement, il était question pour Joseph Kabila, commandant suprême des forces armées de la RDC, de rendre les derniers hommages à l'illustre disparu et partager la douleur de cette énorme perte avec la famille Baouma et les FARDC. S'en est suivie cette sobre cérémonie au cours de laquelle Jean-Lucien Baouma a été élevé à titre posthume au grade de lieutenant général au regard de tout le service rendu à la nation. En sa qualité de grand chancelier de la République, Joseph Kabila a également procédé à la décoration du lieutenant général Baouma, admis à l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le lieutenant général Baouma Ambamba Jean-Lucien, au nom du peuple congolais et en vertu de pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité du commandeur de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba. Pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Alors que Joseph Kabila quitte le quartier général de l'armée, c'est la dépouille du feu lieutenant général Baouma qui prend la direction de l'aéroport de Njili. Destination Kisangani, où l'officier congolais reposera à jamais. Devoir de mémoire oblige, parlant de feu Marshal Mobutu, il y a exactement 17 ans, depuis que l'ancien président de la République démocratique du Congo rendait l'âme à Rabat, au Maroc, où il avait trouvé asile après avoir été chassé du pouvoir le 17 mai 1997 par le libérateur Laurent Désiré Kabila. Joseph Mobutu était donc inhumé dans la stricte intimité en présence de ses membres de famille, dont sa femme et ses enfants. Voici cet élément historique que nous propose la rédaction. Pendant 32 ans, les ex-Zaïrois n'avaient connu que lui comme président de la République. Né le 14 octobre 1930 à Lissala, dans la province de l'Équateur, Joseph Désiré Mobutu entre véritablement dans les sphères de l'État en juillet 1960, nommé alors secrétaire d'État du gouvernement indépendant de Patrice Emery Lumumba. Ensuite, chef d'état-major de l'armée, Mobutu fait arrêter et assigner à résidence Lumumba en 1960. Ce dernier se fera assassiner à Lubumbashi. Très vite, Mobutu mène le 24 novembre 1965 un coup d'État contre Joseph Kasavubu, premier président de l'ancien Congo belge. Il instaure alors un régime autoritaire à parti unique, le mouvement populaire pour la révolution, et en devient le maréchal président en 1982.
Malgré cette ouverture, le pays s'enfonce davantage dans la crise qui s'aggrave avec l'arrivée des réfugiés rwandais, fuyant d'abord la répression du génocide au Rwanda, puis la progression de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, emmenée par Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ceci entre Kinshasa le 17 mai 1997, entraînant la chute définitive du pouvoir et la fuite du roi du Zaïre, malgré une dernière tentative de négociation pour le partage du pouvoir parrainée par Nelson Mandela sur le navire Utenika. Après des mois de soins en Suisse et en France, Mobutu Sese Seko, dit Aigle de Kaélé, meurt d'un cancer de la prostate 4 mois après son renversement et l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Au Nord Kivu, les 3 principaux syndicats des enseignants décident de boycotter la rentrée scolaire prévue ce lundi 8 septembre. À l'issue de leur assemblée générale organisée vendredi dernier à Goma, les enseignants de cette province ont décidé d'observer un mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre. Ils portent un certain nombre de revendications, notamment la majoration de leur salaire. Au Katanga, l'ASBEL Objectif 2011 réitère son soutien au chef de l'État, ayant passé en revue la situation sociopolitique du pays, notamment la révision constitutionnelle. L'ASBEL est résolu d'apporter son soutien au président de la République, Joseph Kabila, pour sa démarche. Les membres de cette structure l'ont fait savoir au cours d'une rencontre à Lubumbashi. L'actualité sur le continent, le gouvernement sierra-léonais prend des mesures drastiques et spectaculaires pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Pendant 3 jours, soit du 19 au 21 septembre, plus de 6 millions d'individus ne vont pas circuler 3 jours sans bouger, 3 jours sans sortir. Les autorités partent du principe que selon ce délai, qu'aucune personne infectée déclenche la maladie. Ce sera donc 3 jours d'angoisse à attendre qu'un éventuel cas d'Ebola se déclare dans son foyer. Mais selon les experts, il en faut plutôt 21. Dans le reste du monde, le Pakistan et l'Inde ont pied dans l'eau à cause des graves inondations provoquées par la mousson. Plus de 230 personnes sont déjà mortes et des milliers de maisons ont également été endommagées. Il faut dire que ces pluies torrentielles occasionnent des dernières années des dégâts très importants. Depuis plus de 3 jours au Pakistan, la pluie s'est abattue sans relâche sur les régions du Pendjab et du Cachemire, à la frontière avec l'Inde. Au final, toits effondrés, électrocutions et glissements de terrain ont été à l'origine d'un bilan humain déjà lourd de plus de 230 morts. De son côté, l'armée a immédiatement été déployée pour venir en aide aux victimes, et ce, avec des hélicoptères et des bateaux, que les militaires ont pu atteindre et évacuer de nombreuses personnes prises au piège par la rapidité de la montée des eaux. Selon les prévisions météo, des pluies violentes devraient encore balayer l'est du pays pour au moins les prochaines 24 heures. De quoi faire craindre aux autorités une aggravation de la situation ainsi qu'un nombre encore plus élevé de victimes. Au Pakistan, qui subit des moussons particulièrement meurtrières depuis 4 ans, tout le monde a en mémoire celle de 2010. À l'époque, ce sont près de 1800 personnes qui avaient trouvé la mort à cause de précipitations et des crues que ce pluie torrentielle avait engendrées. En tout, plus de 21 millions de personnes avaient été affectées par les intempéries. Dans l'actualité des sports, football d'abord, épilogue ce dimanche de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2015. Dans le groupe B, le Mali joue avec le Malawi. La première journée s'est poursuivie hier avec plusieurs confrontations sur le continent africain, notamment la défaite de la République démocratique du Congo battue 2-0 par le Cameroun et la surprenante victoire de la République du Congo sur le champion d'Afrique, le Nigeria. Et l'Algérie, par contre, s'en est bien tirée avec la victoire 2-1 en Éthiopie.